L'erreur de trop. S'il y a bien un adjectif qui décrit parfaitement Samson, c'est fier. Très fier même. La première fois qu'il a posé une roue sur Chicalor, c'était en pleine nuit. Samson venait livrer les répliques grandeur nature pour le parc de dinosaures du Comte. Le souci, c'est qu'il ne connaissait pas le chemin. Et comme il est très fier, il n'a pas voulu s'abaisser à demander de l'aide. Alors bien sûr, il a fini par se perdre. Et il a atterri à la carrière de la Montagne Bleue. Les petites locomotives de Bellevue se sont gentiment moquées de son sens de l'orientation qui laissait à désirer, et Samson s'est senti un peu ridicule. Et ce n'est que le lendemain matin que Samson est arrivé à la gare du château des Elfes. Bonjour, monsieur. Je suis Samson, à votre service. Quelques jours plus tard, le gros contrôleur le convoque pour lui confier une mission. J'ai besoin de toi pour foncer jusqu'à notre jolie petite carrière et chercher une commande à livrer sur le continent. Bien, monsieur, je pars immédiatement. Oh, j'ai besoin de charbon d'abord, chef. Va faire le plein alors. Mais pitié, si tu ne connais pas le chemin, tu t'arrêtes tout de suite et tu demandes que l'on t'aide. Je ne fais jamais les mêmes erreurs deux fois. Je sais maintenant comment on se rend à la carrière. Salut, ami locomotive. Désolé, mais je n'ai pas le temps de faire la queue. Le gros contrôleur vient de me confier une mission de la plus grande importance. Et ça consiste en quoi? On peut savoir? Ah, je dois me rendre à toute vapeur à la carrière pour prendre une commande pour le continent. Attention à ne pas te perdre en chemin! Ah, j'ai le sens de l'orientation. Et je sais très bien où se trouve la carrière. On dit le contraire. Les wagons destinés à Samson sont alignés et prêts à partir. La locomotive n'a plus qu'à s'y atteler. On est perdu, Samson? Je ne refais jamais deux fois la même erreur. Mets-toi ça dans le moteur. La remarque de Diesel l'a tellement vexé que Samson ne fait pas attention et se trompe de voie. Attention, je crois que tu es en train de faire une grosse erreur. Depuis que je me suis perdu le premier jour où je suis arrivé sur Chicalor, vous en avez déduit que j'étais du genre à me tromper tout le temps. Mais je suis quelqu'un qui sait ce qu'il fait. Compris, si tu le dis, c'est que c'est vrai, mais... Oh, ah, j'en ai assez. Il me parle comme si je débutais dans le métier. Oh, l'erreur. C'est le moment que choisit Thomas pour venir chercher les wagons de Gordon. Salut Stanley! Où as-tu caché l'Express? Je le vois pas. Samson est parti avec. Je suppose qu'il cherche à prouver à quel point il est utile en s'appropriant toutes les missions des autres. Où étais-tu passé? C'est pas toi qui devais aller chercher mes wagons aujourd'hui? Non, je croyais que c'était Samson qui s'en chargeait. Faux! Et le train express a déjà 20 minutes de retard sur l'horaire. Peut-être que Samson a décidé de s'occuper de l'Express à ta place? Quoi? Me voler l'Express? Une petite locomotive ne peut pas tracter l'Express. On doit utiliser une grosse machine très puissante comme moi. Pendant ce temps-là, Samson traverse tranquillement la gare du Puy-Sec en compagnie des wagons de Gordon. Et à la grande surprise des voyageurs, il ne s'arrête pas. Samson, pourquoi tu ne t'es pas arrêté? Et où est Gordon? Hein? Je ne sais pas ce que fait Gordon, moi. J'ai plein de choses à faire, alors je me concentre. J'ai l'impression que tu as fait une grosse erreur. Simplement parce que je me suis perdu la première fois que j'ai mis la roue sur Chicalor, vous en avez tous déduit que je me trompais tout le temps. Mais c'est faux! Qu'est-ce que je vois? Un nouvel Express?
Je ne fais pas de pointe de vitesse. Mais sachez, bande d'ignards, que je suis le plus costaud et le plus efficace de tout Chicalor. Très efficace, ça c'est sûr. C'est bien, continue alors. Je vous remercie. Enfin 2 locomotives qui reconnaissent mon utilité dans cette équipe. Pendant ce temps-là, aux 4 vents, l'heure tourne et les voyageurs commencent à rouspéter. Gordon ne peut pas partir puisqu'il n'a pas ses wagons. Le gros contrôleur est très en colère. Gordon, tu vas être obligé de prendre Annie et Clarabelle. Et toi, Thomas, tu circuleras avec Henrietta. Mais Henrietta roule avec Toby d'habitude. Oh, quelle humiliation! Bonjour, mini-locomotive. Chanson à votre service. Chanson! Quelle bonne surprise! Je suis venu chercher la commande de Pierre, qui sera ensuite à livrer sur le continent. Oui, mais on s'attendait à ce que tu viennes avec des wagons-bennes vides. Cela, c'est pour le transport de passagers. Tu t'es trompé. C'est l'express de Gordon, Chanson. Le fier Samson ne sait plus où se mettre tellement il se sent ridicule. Bien qu'il ait répété à tout le monde qu'il n'était pas du genre à se tromper, il semble bien qu'il ait fait une grosse erreur. Gordon! Lâche-moi cet accélérateur! J'ai peur! Oh, moins vite! Je te félicite! J'ai peur! Annie et Clarabelle ne font jamais partie du train express. Elles ne roulent pas aussi vite avec Thomas. J'ai les essieux qui tremblent! C'est un miracle qu'on n'ait pas un piston de cassé! Oh, quel... Hein? Samson, mon express! Stop! Samson? Oh! Mais enfin, où vas-tu avec tous ces wagons? Et en fait, je les rapporte à leur gare de départ. Il me faut des wagons-bennes pour mon travail. Eh oui, bien sûr. Ton erreur va causer du retard, tu comprends? Oh, désolé, toutes mes excuses, je ne l'ai pas fait exprès. C'est normal de faire des bêtises, on en fait tous. Mais on commet plus d'erreurs quand on croit tout savoir mieux que les autres. C'est vrai, je m'en rends compte. Juré, je ne recommencerai plus, chef. Samson finit enfin par aller chercher les wagons-bennes vides pour la commande de Pierre. Puis, il roule à fond les wagons jusqu'à la carrière de la Montagne Bleue. Mais le temps que les ouvriers remplissent à ras-bord les wagons, il fait nuit noire et il est trop tard pour aller sur le continent. Samson doit donc passer la nuit chez les locomotives de Bellevue à nouveau. On ne t'a pas laissé venir avec les wagons de Gordon et c'est dommage. Les grosses pierres se seraient senties tellement plus à l'aise. Ils auraient eu chacune un fauteuil pour elles toutes seules. Oh oui! Oh, je vois la scène. Une pierre sur chaque siège. Des retrouvailles inespérées. C'est la saison des fêtes sur Chicalor et Noël approche. Sur le port de Brendam, on ne chôme pas à cette période de l'année. Cranky est très occupé à décharger les cargaisons des cargos. Nom d'un nécro! C'est quoi ça? Ça pèse une tonne! Oh! Par tous les pistons! Mais c'est gâteau! Salut, Salty! Est-ce que je t'ai manqué? Oh oui, matelot, bien sûr! Mais je connais quelqu'un à qui t'as manqué encore plus! C'est Percy! Percy? Est-ce qu'il est là? J'adorerais voir Percy! Il avait pris l'habitude de venir au port chaque matin pour voir si tu revenais. Mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu. Oh! Ah, tu es resté absent de longs mois aussi. Le cargo sur lequel est arrivé Gator a aussi apporté une grosse livraison de sel. Mais pendant le voyage, le bon de commande a été arrosé par une vague et on n'arrive plus à savoir à qui on doit la livrer.
Je crois que cette commande est destinée à la carrière, mais le souci, c'est que je n'ai pas de locomotive pour aller la livrer. Tu peux t'en occuper, Gator? Avec plaisir, monsieur. Et avec un peu de chance, je croiserai Percy. Si vous le voyez avant moi, dites-lui que je suis là, d'accord? Ah, compte sur nous, Gator. Oh, tiens, bonjour, Thomas. Oh, bonjour Gator. Les pistons de Thomas manquent de se détacher sous le coup de la surprise. Gator? Oui, c'est moi. On m'a donné du sel à livrer à la carrière. Est-ce que Percy sait que tu es là? Oh non, je ne crois pas. Mais si jamais tu le crois, s'il te plaît, annonce-le lui. Je le ferai. Allez, à plus tard, Gator. Nom d'un tchou-tchou, Gator est revenu. Oh, j'en connais un qui va bouillonner de bonheur. Thomas roule à fond les wagons jusqu'au hangar. Il trouve son meilleur ami en plein travail, occupé à déplacer des trains. Doucement, Thomas. Tu as une urgence? Percy, tu ne devineras jamais qui est revenu sur Chicalor pour passer Noël avec nous. Oh, je sais, le Père Noël. Gator! Gator? C'est vrai? Mon vieux copain? Oui! C'est le plus beau cadeau de Noël qu'on pouvait m'offrir. Au fait, pourquoi il n'est pas là? Oh, il est allé faire une livraison à la carrière. Merci, Thomas. J'ai bien envie d'aller là-bas faire une petite livraison. Mais tu n'as même pas de wagon. Tu as l'intention de livrer quoi? Moi? Gator a hâte de livrer son chargement de sel pour pouvoir partir à la recherche de Percy. Mais il semble y avoir un léger problème. Quelle bonne surprise! C'est toi, n'est-ce pas? Ça alors, Gator! Salut, Owen. Oui, c'est bien moi. Ça fait un bail, je sais bien. C'est pourquoi faire tout ce sel? Ça aide à déneiger les routes de l'île en hiver, mais je crois que vous n'êtes pas le bon destinataire. Moi, je pense que le sel, c'est pour l'atelier de Victor. Oh! Rends-moi service, Owen. Dis à Percy que je suis là si jamais tu le croises. Bien sûr! J'ai été ravi de te revoir, Gator! Gator met donc le cap sur l'atelier de réparation. Il sait que Percy se précipitera à sa rencontre dès qu'il aura vent de son retour. Gator! Gator! Coucou, Percy! Je viens de voir Gator, il était là tout à l'heure. Ah, ça c'est chouette. Mais dis, il est où maintenant? Oh, il est allé à l'atelier de Victor, je crois. Oh, d'accord, j'y vais. Au revoir. Hélas, la commande de sel n'a pas non plus été passée par l'atelier de réparation. J'ai l'impression qu'il y a écrit « Garde des 4 vents ». Ils doivent vouloir saler les quais pour éviter que les gens ne tombent. Les sols sont très glissants là-bas en hiver. Oui, peut-être. Merci. Percy roule aussi vite que ses pistons le permettent vers l'atelier de Victor, alors qu'au même moment, Gator se dirige dans la direction opposée. Quand Percy traverse le pont, il ne remarque pas Gator qui passe juste en dessous. De son côté, Gator ne voit pas Percy non plus. Ce dernier s'étonne de ne toujours pas avoir croisé son jeune ami. Il en vient même à se demander si Percy a vraiment envie de le voir. Si ça se trouve, il ne lui a pas manqué tant que ça. En effet, il était là il y a 5 minutes, Percy. Mais j'ai peur qu'il soit loin maintenant. La petite locomotive verte commence à se dire que Gator est allé voir tout le monde sauf lui. Si ça se trouve, il l'a même complètement oublié. Coucou! Tu as vu Percy? Il te cherchait partout. Oh, non, Thomas, toujours pas. Mais il m'aurait déjà trouvé si je lui avais vraiment manqué. J'ai traversé l'île dans tous les sens. Gator! Qu'est-ce que tu fabriques ici avec toute cette cargaison de sel? Nous vous informons que le train de 15h16 pour les marrons aura 1 minute de retard. Non, non, non. Cette commande est destinée au port. C'est pour éviter que les dockers glissent en déchargeant les caisses en hiver. Désolé, Gator, mais tu vas devoir retourner là-bas. Surtout, fonce! Tu as déjà assez perdu de temps. Tu dois le rattraper. Toutes mes excuses. L'Express passe avant tout!
Percy, enfin, te voilà. Écoute, le gros contrôleur vient tout juste d'envoyer Gator... Je ne crois pas qu'il ait vraiment envie de me voir, en fait. Il a probablement oublié qu'on était de bons amis. Mais non, au contraire. Gator pense que c'est toi qui n'as pas envie de le voir, lui. Tu es sûr? Oui, il est en train de retourner au port. Vas-y, suis-le. Oh non, il va encore s'en aller très loin. J'ai intérêt à le rattraper. Gator patiente sur le quai pendant que Cranky décharge le sel à nouveau. Il s'imagine que Percy a tout fait pour l'éviter. Et bien sûr, ça le rend très triste. Plus vite, plus vite, plus vite! Oh, j'espère que je n'arrive pas trop tard! Coucou, Moussaillon! Oh ouais! T'es au courant que Gator Oui, bien sûr, bien sûr! Percy regarde tout autour de lui, mais Gator est invisible. Oh non! Le cargo vient de partir. Je l'ai manqué. Gator, reviens! Attention, Percy! Oh. Plus de peur que de mal, heureusement. En revanche, bonjour la pagaille. Percy est terriblement désolé. Mais ce qui le rend encore plus triste, c'est de ne pas avoir réussi à voir son ami, Gator. Oh, au revoir, Gator. Salut, Percy. Gator! Oui, mais je ne m'attendais pas à ce que tu me jettes du sel en guise de salut. Je croyais que je t'avais encore raté, tu comprends? Je suis tellement heureux de te revoir. Eh oui, je reviens, Percy, et cette fois, j'ai l'intention de rester. En tout cas, assez longtemps pour me débarrasser de tout ce sel. Très bonne idée, matelot. Sinon, tu vas rouiller et on risque de te prendre pour moi. Percy réalise que le Noël de cette année va être particulièrement réussi, puisqu'il va passer les fêtes avec ses amis réunis au grand complet. Aucun ne manquera à l'appel. La canalisation percée. Ce jour-là, le soleil s'est installé juste au-dessus de Chicalor. Marion, la pelle à vapeur, profite de la météo pour consolider le talus bordant la ligne principale. Rien ne met plus mes pistons en joie que de creuser un bon gros trou. Ce n'est pas tout à fait vrai. À part creuser des trous, Marion adore raconter aux autres locomotives ce qu'elle a déterré. Malheureusement, les locomotives, elles, raffolent beaucoup moins des histoires de la pelle à vapeur. Et si elles peuvent l'éviter, elles n'hésitent pas. Oh, tiens, bonjour, Percy. Je t'ai déjà raconté la fois où j'ai trouvé tout un tas de pièces d'or romaines dans un trou? Oui, je connais déjà l'histoire. Désolé. J'ai des wagons à les livrer. Salut! Oh. L'Express passe avant tout. Doucement, frère. Oh non. Fais attention où tu mets ta pelle, Marion. Oh, Gordon, laisse-moi te raconter la fois où j'ai découvert dans un trou le squelette d'un énorme mammouth. Je suis pressé, un autre jour. Mon express n'a pas le temps d'écouter des histoires. Aucun respect pour ceux qui travaillent en se salissant la pelle. C'est dommage. Alors que Marion a presque terminé de remblayer le talus, Thomas annonce son arrivée. Et lui, il adore les histoires de Marion. Thomas! Salut, Marion! Tu n'as jamais fini de me raconter la fois où tu as déterré un coffre en bois? Oh oui, ça doit remonter à 2 ou 3 ans. Et je devais creuser une tranchée dans du gravier, quand tout à coup, j'ai découvert un trésor pirate sous les pierres. Waouh! Plein de rubis et d'émeraudes, et avec un diamant aussi gros que ton... Oh, ça perd l'hypopète. J'ai fait une découverte. Tu ne saurais pas ce que c'est, par hasard?
Ben, on dirait une canalisation. Oh, qui apporte l'eau? Non, voyons, ceci c'est un mât qui provient d'un navire de vikings. Je suis presque sûr que ce n'est pas ça. Enfin bref, je dois te laisser, Marion. Il faut que j'y aille. Oui, je sais. Va travailler. Oh, magnifique cette terre. Et quelle super découverte. Oh. 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 C'était bien une canalisation. Oh. Je vais vite combler le trou et personne ne le saura. Oh. Le lendemain, Thomas repasse près du talus où il avait croisé Marion et il remarque tout de suite quelque chose d'inquiétant. Nom d'un tchou-tchou! Marion a sûrement dû percer la canalisation. Et maintenant, le tuyau fuit. Ça risque de causer des accidents. Alors, voyons voir lequel de vous a envie de jouer à deviner ce que j'ai dans ma pelle. Cherchez, c'est très facile. C'est pas évident. Je dois réfléchir. Je sais, ce ne serait pas des bananes. Non, deuxième essai. C'est un troupeau de brebis. Non, dernier essai. C'est de la terre. Exact. Bien deviné, bravo. À chaque fois, c'est la même réponse. Facile. Marion, tu as bien déterré une canalisation d'eau hier. Et depuis, elle fuit. Pas du tout, Thomas. Je l'ai bien vu. C'était encore un autre trésor de pirate. C'est assez commun sur Chicalor. Hier, c'était un mât de navire viking. Faudrait savoir. J'ai dit ça? En es-tu sûr? Oh, regarde-moi cette sublissime glaise. Elle est magnifique. Marion, non. Tu dois venir. Bon, d'accord, je viens, puisque tu insistes. Plus vite, Marion, accélère. On doit aller réparer la fuite. Tu m'écoutes? Quelle merveille! Tu as vu cette jolie boue qui se trouve en dessous, Thomas? Si la fuite n'est pas colmatée, on va devoir fermer la ligne. Oh, j'arrive, du calme, j'ai compris. C'est totalement bouché. Je t'avais dit qu'il n'y avait pas de souci à se faire. Et confiance, regarde, il n'y a rien. Je t'assure qu'il y avait de l'eau tout à l'heure. Ce n'est pas grave, Thomas. On va rentrer à la mine d'argile. T'ai-je déjà montré ma collection de cailloux? Oh! Oh, oh d'un petit bouchon! Écarte-toi! Oh, misère! J'avais bien percé une canalisation. C'est une catastrophe, Thomas. Je suis désolée. Que fait-on maintenant? Tu vas dégager les voies pendant que moi, je préviens les locomotives. Action! Marion appuie à fond sur ses pistons et fait marcher sa pelle encore plus énergiquement que d'habitude. Pourvu que Marion ait dégagé le passage avant que... Oh! Oh non! Express passe avant tout! Oh! 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 Laisse-moi passer! Attention! Pas mal du tout! Super tes talents de footballeuse! Thomas, je ne me rappelle plus. Je t'ai déjà raconté l'histoire de la locomotive bleue qui a sorti une pelle à vapeur d'un énorme trou. Non, désolé, mais ça ne me dit rien. Oh, attends une seconde, ça y est, je sais.
Tu parles de moi? Merci pour ton aide tout à l'heure. La prochaine fois que je perce un gros tuyau, j'aviserai mon supérieur. Thomas peut retourner aux quatre vents l'esprit tranquille, pendant que Marion prend le chemin de la mine d'argile. La pauvre est très fatiguée après toutes ces émotions, mais pour autant, il lui reste assez d'énergie pour faire une dernière farce. Tiens, Marion, bonsoir. Prête pour une partie de devinez ce que j'ai dans ma pelle? Oh, il est trop tard, non? S'il te plaît, c'est moi qui commence, d'accord? Est-ce que c'est une boîte de sardines? Non, Ben. À ton frère? Est-ce que c'est une grosse poubelle en plastique? Non. Dernier essai? Est-ce que c'est de la terre? Non. C'est un coffre qui devait appartenir à un pirate. C'est vrai? Non. Je plaisantais. C'est de la terre. Oh, excellent. Je l'avais pas vu venir, moi non plus. Le Noël de Reg. Alors que Noël se rapproche, l'air commence sérieusement à se rafraîchir sur la petite île de Chicalor. Durant cette période de l'année, s'il y en a un qui est toujours débordé, c'est Percy. Il y a les sapins à livrer et surtout les cartes de vœux à distribuer. Pour autant, Percy ne doit pas oublier ses missions habituelles. Comme par exemple, apporter à la casse tout ce qui est bon à recycler. C'est moins passionnant que transporter des sapins de Noël ou des sacs remplis de cartes de vœux. Mais c'est tout aussi important. Salut, Reg. Oh bonjour, Percy. Tu m'apportes plein de ferraille, j'espère. Oui, et ça devrait te plaire. J'en ai de la chance de faire ce que je fais. Trier tout ce qui peut être recyclé, ça peut paraître très ennuyeux et compliqué pour certains. Mais Reg, lui, a une passion pour son métier. C'est un peu sombre et sinistre comme endroit. Tu ne trouves pas, toi? Non, pourquoi tu dis ça? Rien ne diffère de l'ordinaire. Exactement. Et pourtant, c'est une période de l'année spéciale. Et tout le reste de Chicalor est décoré pour sortir de l'ordinaire. Il y a des guirlandes et des lumières, c'est féerique. Hé, moi j'adore cette casse et je m'y sens très bien, alors ne t'en fais pas pour moi. Si, justement. Et c'est bien ça le souci. Percy s'inquiète parce qu'il se dit que Reg passe complètement à côté de la magie de Noël. Le soir venu, quand Percy arrive à la gare de triage, Thomas est déjà dans son box. Les hangars ont été magnifiquement décorés. Tu ne trouves pas? Oui, mais je préfère encore plus le sapin de Noël. Les sapins, je crois que c'est ce qui me fait le plus penser à Noël. Thomas, on a beaucoup de décorations à la gare de triage. Tu es d'accord avec moi? On n'a pas besoin de plus. Non, pourquoi? Donc, tu crois que ça dérangera quelqu'un si je prends le sapin qui se trouve là-bas? Je voudrais l'offrir en cadeau à quelqu'un qu'on oublie et dont le lieu est triste. Parce qu'en fait, on n'a pas pensé à lui apporter de guirlandes pour égayer sa maison. Il n'a aucune décoration? Rien du tout? Non, il ne s'en plaint même pas. Dans ce cas, tu dois te dépêcher de prendre ce sapin et de l'offrir à ton pauvre ami. Le lendemain, quand Percy retourne à la casse avec d'autres objets recyclables, il n'arrive pas les pistons vides, puisqu'il a un cadeau. Comment tu vas, Reg? Tu es bien matinal, Percy. Oui, il est tôt. Mais je ne t'apporte pas que des déchets ce matin. J'ai voulu t'offrir un cadeau spécial. C'est juste un petit truc pour égayer cet endroit et... Ça alors? C'est quoi? Non! Désolé, tu parlais de quoi déjà? Tu disais que tu m'offrais un cadeau, je crois. Reg! Mon sapin, tu en as fait quoi? Oh! Des vieux arbres comme ça, j'en reçois à la casse toute la journée. Et surtout en cette période de l'année. Mais là, c'était un sapin de Noël. Ah oui, dans 1 heure, il sera recyclé. On fabrique tout un tas de choses avec des copeaux de bois.
Rien ne se retrouve à la poubelle quand on passe à la casse. Bon, tu peux m'excuser, j'ai du travail. Percy est bien déterminé à apporter un peu d'esprit de Noël à la casse. Le souci, c'est qu'il ne sait pas sous quelle forme. Un peu plus tard, le gros contrôleur demande à Percy d'accompagner une chorale de Noël sur la Grand Place pour un petit concert. Une idée fuse alors dans la cheminée de la locomotive. Oh, déjà de retour, Percy. Ne te vexe pas, mais je ne m'attendais pas à te revoir de sitôt. Même si ça me fait plaisir. J'espère que tu as plein de trucs recyclables. Je t'ai apporté quelque chose d'encore plus sympa, Reg. Mieux que de la ferraille, vraiment? Oui, mieux encore. Et 1, et 2, et 1, 2, 3. Le premier jour de Noël, mon amour m'a montré une perdrix sur un poirier. Le deuxième jour de Noël, mon amour m'a montré deux blanches colombes et une perdrix sur un poirier. Qu'est-ce que tu fabriques? Tu étais supposé écouter la chanson. J'essaie de tout faire pour te détendre. Je suis désolé, Percy, mais je n'ai pas vraiment besoin de me détendre. Et enfin, pour être sincère, j'ai vraiment beaucoup de travail. Je vois. Bon, alors je te laisse. Percy tente de le cacher, mais il est terriblement déçu que Reg n'ait pas aimé sa chorale. Comme il n'est pas du genre à baisser les pistons dès que les choses deviennent difficiles, il cherche aussitôt une autre idée pour égayer la casse. Mais oui, bien sûr. Je vais simplement offrir à Reg un joli cadeau de Noël. Il faut que je trouve quelque chose qu'il adore. Oui, mais... quoi? La locomotive verte parcourt Chicalor du nord au sud et de l'est à l'ouest, à la recherche du cadeau idéal pour son ami. Mais il a beau se creuser la chaudière, aucune idée ne lui vient. Impossible de trouver ce qui pourrait faire plaisir à Reg. Le lendemain soir, quand Percy retourne à la casse, il remarque tout de suite le calme inhabituel qui y règne. Oh, bonsoir, Percy. Quelle mine triste. Qu'est-ce qui ne va pas? Explique-moi pourquoi tu broies du noir. Oh, ben voilà. La gare de triage est magnifiquement décorée et le reste de l'île est tout beau avec des guirlandes et des lumières. Mais toi, tu es coincé là, dans cette casse terne et loin de tout. Et je n'ai même pas réussi à te trouver une belle idée de cadeau. Mais enfin, tu m'as apporté exactement ce dont je rêvais. Tu veux dire des objets recyclables? C'est ça, des choses recyclables. Celle-là en particulier. Merci, c'est précisément ce que je voulais. Oh! Quelle surprise! Tu as un sapin de Noël et il est magique! Ah oui? Tu n'as encore rien vu? Oh, Reg! Ça, c'est fantastique! Je t'avais prévenu. Rien de ce qui arrive ici ne finit à la poubelle. Voyons, un peu plus tôt, tu as parlé d'offrir un cadeau, exact? Oh, oui. Exact. Je suis vraiment navré, mais je n'ai pas réussi à trouver. Non, non, c'est moi qui vais t'offrir un beau cadeau. Oh. Oh. Merci, Reg. En fait, après avoir vu les décorations que j'avais fabriquées, j'ai pensé que tu te sentirais jaloux si tu n'avais pas ton étoile. Passe un bon Noël, Percy. C'est gentil. Merci. Bon Noël et bon réveillon. Bonsoir et joyeux Noël, Percy. Merci. À toi aussi, Thomas. Passez tous un joyeux Noël, les amis.